bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, suivi de l'oracle Sacré-Cœur pour avoir votre guidance. L'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle de la Triade, puis l'oracle d'Annabella et le secret d'Émeraude. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on reste sur un tableau de 12 cartes qui parlera peut-être un peu mieux aux célibataires et aux personnes en couple. Ok, donc on y va, c'est parti pour vos messages pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 26 au 3 mars. C'est parti, on y va. Donc Vierge ascendant, quels sont les messages? Donc pour les Vierges ascendant lunaire vénusien, donnez-moi 4 messages s'il vous plaît pour les Vierges ascendant lunaire vénusien. Allez, encore un. Encore un message s'il vous plaît pour les Vierges ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Là, il y en a trop. Allez, pour les Vierges ascendant, encore un message. Ok, il est là. Alors, on y va pour le premier message en dos. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ok. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ok, c'est parti, on y va. Donc pour les Vierges, on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes à la coupe. Donc pour vous les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Donc c'est parti, on y va. Pour les Vierges ascendant lunaire vénusien, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 26 au 3 mars. Donc on a vu qu'il y avait déjà une union sacrée, une union karmique. Donc on y va. Hein. Allez. Bon, on parle d'aide, de soutien. Pour moi, par rapport à votre autre. Donc, par rapport aux difficultés, aux freins que vous pouvez avoir, on vous demande d'être dans l'entraide, d'être dans le soutien. Par rapport à de la rivalité, il y a une évolution qui se fait, une évolution pour moi positive, puisqu'on retrouve quand même la stabilité. Au niveau de l'agressivité, on retrouve cette stabilité finalement. Donc, les choses évoluent. On voit qu'il y a eu, pour moi, trahison, mensonge. Sur la période de l'automne, on peut me parler également des balances, scorpions et sagittaires, mais on vous dit qu'il y a quand même de l'espoir à venir sur la période de l'hiver ou par rapport à une personne capricorne, verseau, poisson. Et on vous dit bien ici qu'il y a un ex ou une ex qui a été dans la manipulation, dans le contrôle. Et on vous dit bien que cette personne revient. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a de la complicité, du rapprochement qui se fait et il y a des petits moments sympas qui viennent pour vous, là, les Vierges.
Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 26, on parle de l'été, du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Allez. C'est parti. Bon, on parle d'un amour partagé et heureux hein, là, dans la période de l'hiver. Donc c'est en évolution. On vous dit bien que c'est un amour partagé et heureux. C'est un amour inconditionnel qui se met en place par rapport au retour d'un ex. Donc il y a une personne qui revient, qui croit en votre relation, qui croit en votre couple et on voit bien que ça évolue positivement puisqu'on parle d'un amour partagé et heureux. Donc effectivement, il y a l'évolution qui se fait sur la période de l'hiver, mais on me dit quand même hein, qu'il y a une mise au point à faire, il y a des choses à régler. Par rapport aux croyances et aux valeurs, vous allez avoir un nouveau départ, mais il y a une mise au point à faire sur les valeurs et les croyances limitantes aussi. On parle d'avoir eu du mal à ouvrir son cœur par rapport à des souffrances du passé. Donc, on vous dit qu'il y a une invitation qui se fait. Pour moi, pour moi, on vous invite vraiment à guérir vos blessures du passé. Donc, effectivement, pour moi, j'ai le retour d'une personne hein, dans votre vie hein, qui est toujours dans l'espoir de sauver votre couple. Et pour moi, c'est une de très bonnes choses et c'est très positif puisqu'on parle d'un nouveau départ avec stabilité et amour inconditionnel et durable. Les choses évoluent, mais il y a un besoin pour moi de faire une mise au point. Donc, on est un peu lassé, on est un peu dans une espèce de routine, de schéma répétitif, mais on vous dit bien ici qu'il y a une énergie positive qui revient concernant de la jalousie. Donc, une rivalité, pour moi, vous gagnez entre guillemets le combat. Donc, il y a eu un éloignement parce que vous en avez un peu marre d'être dans l'agressivité, d'être dans la routine, dans les schémas répétitifs. Donc, vous avez pris un éloignement. Ce qui a aidé votre autre ici à trouver pour moi, une énergie positive et pour vous aussi, puisqu'on me parle de période de rencontre. Donc, il y a effectivement un décalage énergétique sur lequel il faut travailler. Donc, il y a une petite période d'attente, pour moi, qui n'est pas très, très longue, hein, bien sûr. Hein. Donc, une petite période d'attente parce que votre hôte n'arrive pas encore à ouvrir son cœur, n'arrive pas encore à vous dire les choses. Il y a ce décalage énergétique. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patient. D'accord? Donc, il y a effectivement une prise de hauteur par rapport à l'éloignement. Si vous avez acté un éloignement, ça permet à votre hôte de prendre de la hauteur et de sortir justement de cette routine, de cette agressivité, de sortir des peurs. Et pour moi, ça va vraiment aider votre hôte là à dépasser, vous voyez, à dépasser les difficultés qu'il a à ouvrir son cœur par rapport aux souffrances de son passé. Donc, c'est quelqu'un qui va faire un travail de deuil hein, par rapport au passé, qui va remettre les choses un petit peu au clair. Donc, par rapport aux lassitudes, ok, vous allez passer des moments quand même un peu cocooning. Hein. Les choses se réchauffent. Donc, bon, moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un qui appréhende les disputes, les désaccords. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre et d'être dans une espèce de solitude. Donc, on voit que cette personne fait des compromis et des efforts, mais n'allez pas trop vite. Donc, la période d'attente, on vous dit qu'il y a une période d'attente avant de prendre une décision ferme et définitive. Pour moi, vous devez profiter hein, vraiment de ce rapprochement, de cette complicité qui se met en place. Par rapport à la rivalité, pour moi, j'ai pas d'autre rivalité. Les choses sont passées. On voit bien ici que par rapport au décalage énergétique, on y réfléchit, on y pense. Et pour moi, il y a des choses hein, qui arrivent. Vous allez réussir. Hein. Pour moi, vous réussissez à franchir cette étape. Donc, c'est une bonne chose. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui risque de vous miner un petit peu le moral. Donc, on parle des souvenirs, des flashs que vous pourriez avoir. Mais malgré tout, on a toujours cette attirance vers cette personne qui pourrait être plus jeune que vous ou immature. Donc, on voit qu'il y a cette espèce de triangle amoureux. Pour moi, le triangle peut aussi hein, revenir par rapport à cette énergie négative, donc des souvenirs de votre relation ou de votre ex-relation. Et pourtant, on est toujours dans la communication. Donc, on vous demande ici de lâcher prise finalement. Ok, bon, allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Pour moi, vous allez franchir une étape, mais n'allez pas trop vite, ne soyez pas dans l'impatience, vous risquez de brusquer un petit peu votre autre. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade.
c'est parti. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît? Bon, il y a encore des masques peut-être de porter, on va voir. Non, ok. Pour moi, on se recentre sur soi pour être enfin soi-même. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé parce que vous attendez peut-être un pardon de votre hôte et celui-ci va arriver. Quant à son retour, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous êtes beaucoup dans le doute, alors que cette personne prend conscience de la relation d'âme que vous vivez. On vous dit bien qu'il y a une mise en lumière qui se fait, il y a une transformation, une évolution qui se fait. Et pour moi, il y a effectivement une prise de hauteur qui va se faire. On prend de la hauteur, on s'élève à un niveau supérieur. Quant à l'adversité, à la rivalité, on vous dit qu'il y a une bénédiction, donc vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. D'accord, d'accord. Alors, on y va, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants, lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. S'il vous plaît, on y va. Bon, il y a des solutions hein, de trouver ici hein, par rapport au retour de cette personne. Moi, j'ai une personne qui trouve une solution pour revenir vers vous, qui revient en paix, j'ai envie de vous dire, qui revient serein. Il va y avoir un équilibre également dans la communication. Hein. Donc, c'est une bonne chose. On voit que cette personne est tentée pour revenir, pour mettre en lumière hein, certaines situations, certaines paroles qu'il ou elle a pu vous dire. Donc, c'est quelqu'un qui va poser des actions pour pouvoir acter la renaissance de votre relation. On vous dit bien que c'est une relation qui est scellée, c'est une relation qui va aboutir. Mais vous devez vraiment prendre le temps de communiquer, de mettre fin à des non-dits, mettre fin à des incompréhensions pour pouvoir évoluer. Donc, il y a pour moi également des foudres karmiques qui vont amener cette transformation et qui vont amener à mettre en lumière une situation qui n'est pas favorable pour le moment. Donc, on va avoir cette évolution, cette transformation par rapport au doute. On vous dit bien qu'il y a une réussite. Vous allez réussir, hein, pour moi, à dépasser vos doutes, à dépasser vos peurs pour avancer dans cette relation. Donc, on voit bien ici qu'il y a une période de silence pour se transformer et pour pouvoir s'ouvrir. Donc, on peut parler de s'ouvrir aux autres personnes également, hein. D'accord? Donc, on parle d'une relation du passé, on culpabilise. Hein. Il y a la culpabilité hein, par rapport à une relation du passé, mais il y a également l'avancement. Les choses se font petit à petit. On a la sagesse hein, qui se met en place également. Donc, on vous dit bien qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. Hein, pour une période d'isolement. Donc pour moi, on a effectivement cette personne qui s'est mise en retrait, qui a été dans la culpabilité, qui s'est posé énormément de questions et qui s'est vraiment mis en travail de réflexion, de recul pour pouvoir comprendre ses erreurs. Cette personne est tentée pour revenir, mais veut revenir dans une intention d'équilibre, de poser les choses, d'être dans la sérénité. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous et qui veut réussir avec vous. Ok. Pour moi, ici, il y a effectivement eu une nuit noire de l'âme, une dépression, un burn-out. Il y a eu un effondrement de cette personne qui a amené justement une communication. Pour moi, vous avez repris une communication. Vous êtes en relation d'âme. On peut parler des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes jumelles, des flammes jumelles universelles. On vous demande d'être patient puisque la fusion est en train d'arriver. On vous demande de prendre ici de la hauteur et d'être dans l'apprentissage puisqu'on vous dit que les choses vont être fluides sur le plan sentimental et surtout que vous allez être dans l'aboutissement d'une relation plutôt calme et plutôt douce. Hein. D'accord? Donc, on vous dit que c'est nécessaire de vous apaiser, de mettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir évoluer dans cette relation de façon positive. D'accord, d'accord. Donc, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. On y va.
Donc pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la semaine, pour la semaine du 26 au 3 mars, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? On y va. Bon, on a encore la compétition, la rivalité. Donc, on vous dit que par rapport à cette rivalité, à cette espèce de compétition, pour moi, vous pouvez compter sur votre autre. Donc, pour moi, vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas adversaires, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, pour moi, sur la période du printemps, vous allez avoir la réponse à l'intérieur de vous. On voit que vous allez être déstabilisé également par rapport à quelque chose de totalement inattendu. Donc, on vous dit d'acquérir de nouvelles compétences parce que pour moi, d'ici quelques semaines, vous allez réussir pour moi à faire une vraie vie de famille, à avoir un côté un peu, enfin, une relation sécuritaire. D'accord? Donc, on vous demande de lâcher prise pour pouvoir mettre en lumière certaines choses, hein. Ok. Donc, on y va pour les vierges ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Hop, on a le Je t'aime qui est sorti. Encore une fois, on vous demande d'être patient, hein, d'être patient ou d'être patiente parce que les choses vont s'éclairer au fur et à mesure. Les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Donc, ne soyez pas dans l'impatience. On voit que cette personne pense à vous et que vous pensez à cette personne, mais effectivement, il y a encore des doutes. Vous n'avez pas totalement confiance en cette personne et pourtant, encore une fois, sur la période du printemps, ici, les choses vont s'éclairer. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Il y a encore des efforts à fournir. Donc, vous êtes un petit peu perdu hein, par rapport à la situation qui, pour moi, met un peu trop de temps pour vous à évoluer et à avancer. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, hein. Il y a beaucoup d'impatience, hein. Donc, on vous dit que vous devez prendre le temps d'avoir confiance en vous, aux qualités que vous possédez, parce que ça se débloque d'ici quelques semaines, hein. Ouais, d'ici quelques semaines, on vous dit, hein. Voyez, hein, vous avez un lien très très fort qui vous unit, hein. Par rapport à des mensonges, les choses vont s'éclairer, il va y avoir une transformation qui s'opère. Donc on vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il y a des choses que vous devez modifier, surtout pour la patience, hein. Donc il y a une opportunité qui vient pour vous, donc on me parle d'une femme brune ou d'un homme brun. On vous dit bien que vous pouvez compter sur l'un et sur l'autre et que tout est encore possible entre vous. D'accord? Il y a l'abondance qui se fait. Il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser là, hein. Donc j'ai l'harmonie qui se met en place. Pour moi, non, pour moi c'est très très positif puisqu'on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des épreuves. Vous allez retrouver l'harmonie, la sécurité, la créativité, tout se met en place. Et pour moi, c'est très très positif. Par contre, vous avez vraiment besoin de prendre du recul parce que vous devez vous apercevoir que cette personne vous aime et que vous aimez cette personne et qu'il est temps d'acter un nouveau départ. Alors, ils vont dire bien que c'est le moment de passer à l'action, de sortir un petit peu de cette relation amour-amitié sur la période de l'hiver pour aller dans la relation amoureuse. Ok? Donc pour moi, il y a vraiment une évolution qui se fait. Vous sortez hein, de cette relation amour-amitié pour aller dans une relation amoureuse. Hein? Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle Secret d'Émeraude. C'est parti. Allez, donc pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les vierges pour la semaine du 26 au 3 mars? Donc, on a la rapidité des événements. On y va.
Bon, on a l'arrangement, la réconciliation, hein. Vous vous reconnectez l'un à l'autre. On parle de confiance, de loyauté, de fidélité. Donc pour moi, c'est très très bon, hein. On voit que vous êtes dans la prudence. Vous faites attention parce que il y a encore des choses à apprendre. Vous devez peut-être aussi apprendre à vous connaître, hein. Mais effectivement, on retrouve, vous voyez, on retrouve la sérénité, la reconnexion, l'ancrage. Et on me parle bien d'un engagement, hein. Ouais, écoutez votre intuition parce que pour moi, n'écoutez pas votre tête, votre mental, écoutez votre cœur. Donc pour moi, on voit que au niveau des mensonges, de la trahison, il y a du changement, il y a de l'évolution. Pour moi, votre hôte a appris aussi à sortir du contrôle et à se laisser un petit peu aller. Et effectivement, pour moi, j'ai que des bonnes choses là, hein. On a la communication, hein, qui est importante. Sur les mensonges, qu'est-ce qu'on a? C'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin d'un cycle, hein, et on voit bien que c'est par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou sur la période de l'hiver, on vous dit qu'il y a un triomphe, hein. Cette personne est fatiguée de contrôler les choses, hein. C'est quelqu'un qui veut rester dans la création, on vous dit, hein. Il y a du visu, hein, alors l'apprentissage. C'est quelqu'un de plus jeune que vous qui a besoin encore d'apprendre, donc laissez-le aller à son rythme. Ouais. Cette personne a conscience que vous êtes fait pour être ensemble, mais c'est quelqu'un qui n'évolue pas de la même façon que vous, c'est une personne plus jeune que vous. Donc c'est peut-être une personne aussi qui n'a pas d'expérience amoureuse, pas assez en tout cas, et qui apprend à marcher comme il peut, hein. Donc peut-être parfois de façon bancale, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'apprentissage, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller plus loin. Pour moi, vous allez aller dans l'abondance. On voit bien qu'il y a peut-être des périodes d'éloignement encore qui se fait, hein, mais on vous dit que pour l'instant, il n'y en a pas. J'ai pas d'autres éloignements. Les choses se réchauffent. On voit qu'il y a un déblocage qui se fait. Mais on vous demande encore une fois de lâcher prise et de saisir les opportunités qu'il peut y avoir entre vous. Et pour moi, il y a une reconnexion. Alors attention, il y a une reconnexion qui va se faire, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas, que vous ne connaissez pas. C'est une connexion très puissante que vous ne connaissez pas encore. Ok? Donc on est dans la communication, on est dans l'évolution. Cette personne grandit à son rythme. Donc n'allez pas trop vite, hein, pour cette personne. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Alors, je suis désolée si je parle un petit peu trop vite. C'est une habitude que j'ai. Donc, j'espère que vous allez comprendre quand même quand je parle. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges, vierge ascendant lunaire, on a l'alignement, hein. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Déclaration. Bon, il y a un changement, hein, il y a un tournant, hein, qui se fait pour moi. Vous allez vraiment sortir du contrôle mental, hein. Vous n'allez plus vouloir être dans le contrôle. Vous allez vous libérer un petit peu de ces peurs, de ces traumas qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir aller dans l'engagement avec cette personne. Donc, il y a des choses, hein, qui vont vous permettre, pour moi, il y a des choses qui vont bouleverser votre vie, qui vont vous permettre de sortir du contrôle pour aller dans ce nouvel amour. Et on voit bien qu'il y a un retour d'une personne malgré des peurs, qui vient vers vous avec beaucoup de sincérité. Donc, cette personne peut être un petit peu déstabilisée, hein, par rapport au comportement ou par rapport aux réactions que vous pourriez avoir. Pour moi, il y a quand même ici une déclaration qui vient. Cette personne va se manifester, va se déclarer. Donc, faites attention, hein. Je sais que les vierges, Capricorne et les taureaux, on est un peu impulsifs. Donc, faites attention. Pour moi, ça reste positif. Ce tirage, pour moi, il reste vraiment très, très positif, hein, puisqu'on sort des routines, on sort des chantiers battus pour pouvoir se déclarer, sortir des routines et avancer, quoi. Alors, voilà, vous trouvez des solutions pour moi de communication. Vous évoluez, hein. Pour moi, vous évoluez chacun de votre côté, à votre rythme, lentement, mais sûrement. Pour moi, vous avancez par petits pas jusqu'à ce que ces petits pas soient validés, entre guillemets. Donc, pour moi, vous avez envie de suivre vos rêves, mais vous êtes bloqué par le travail. Vous allez trouver des solutions. Vous avez des doutes, hein, concernant cette personne, concernant ses intentions.
finalement. C'est ça, vous avez peur des intentions, pourtant on vous dit, pour moi, vous allez avoir la victoire sur un trio. Vous allez écouter votre intuition qui va vous mener à bien. Encore une fois, on me parle de patience, de ne pas être trop dans l'impulsivité. Il y a aussi le fait d'apprendre à s'aimer, de sortir de l'ego, qui va vous amener justement à cette déclaration. Donc, essayez de ne pas être dans le contrôle. Ouais. Vous allez trouver des solutions pour vous entendre. Hein. Ouais. Ouais. Vous évoluez secrètement. Hein. Vous commencez à être aligné avec ce que vous désirez. On parle d'un célibat heureux. Hein. Donc, peut-être que vous allez vivre une période de célibat plutôt de façon positive pour pouvoir vous aligner et pour pouvoir sortir de ces peurs d'engagement. Et pour moi, c'est une réussite. Hein. C'est vraiment une réussite. Alors, par rapport au doute, on vous dit qu'il y a un équilibre qui se fait. Hein. Ouais. On vous met un petit peu en solitude forcée, là, en tout cas pour certains vierges, pour vous apprendre à vous aligner avec vous-même et vous apprendre à trouver votre équilibre. Donc, pour être dans la maîtrise de vos peurs, pour être dans la maîtrise de vos émotions. Donc, il y a un contrat d'âme. Hein. Pour moi, il y a un contrat d'âme sur le temps, sur la patience que vous devez travailler. Ça, c'est fait exprès. Donc, il y a des secrets ici. Hein. Ok. Il y a des secrets qui se font. Ouais, des secrets et des mensonges. Alors, pour moi, je pense que je vais plutôt dire des mensonges inavoués, entre guillemets, où la vérité n'a pas encore eu lieu. Pour moi, il va y avoir de la communication sur ça, même s'il y a un peu de solitude. Ouais, la solitude va vous permettre en fait de sortir de l'ego et d'aller dans la communication, dans une communication différente, hein, de plus être dans l'impulsivité, de plus être dans les reproches. Pour moi, vous allez réussir à être sur quelque chose où il va y avoir de l'entente, de la stabilité et quelque chose de serein. J'ai quand même quelque chose de serein là. Hein, donc effectivement, on a un bouleversement qui vient, qui vous amène à être sur le bon chemin. On voit ici qu'il y a un besoin d'argent pour aller dans un projet qui va vous permettre de renaître. Hein. Donc effectivement, on a un vœu, un souhait qui va être exaucé, mais vous allez dans une solitude hein, pour suivre ses désirs. Et on me parle d'indépendance. Hein. Vous sortez d'une triangulaire, vous sortez des illusions. Donc pour moi, ça reste positif parce que finalement, vous avez un contrat d'âme avec cette personne qui vous amène à travailler sur vos traumas, sur vos peurs, sur la peur d'engagement, aussi sur la communication, sur la façon de communiquer, qui vous amène également à sortir de l'ego, à trouver votre équilibre, votre alignement avec vous-même. Donc pour moi, ça reste une bonne chose. Ce tirage reste très, très, très positif. D'accord ? Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.